Aujourd'hui, on va parler d'informatique agile, DevOps, etc. En gros, aujourd'hui, une informatique qui permet à des organismes d'avoir des cycles beaucoup plus rapides. Alors là, je fais une opposition assez caricaturale entre le cycle en V, qui peut être très long, avec des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Donc si on a des concurrents qui vont plus vite, forcément, c'est moins intéressant. L'avantage, c'est qu'on peut prendre du temps pour faire tout ce qu'on veut. On peut faire des grosses analyses de risque, prendre le temps de développer des mesures de sécurité fiables, efficaces, tester, retester, etc. Donc d'un point de vue sécu, ça peut être très très intéressant. Lorsqu'on va avoir du cycle court, on va être sur un modèle différent. Ce modèle, alors aujourd'hui, c'est popularisé par deux mots importants qui sont agile et DevOps. Il y en a un qui a trait à la relation entre le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage, donc le client et le développeur. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'après on va avoir la relation entre le développeur et celui qui va mettre en ligne, celui qui va mettre en production. Il n'y a qu'à la fin des deux qu'on a quelque chose qui fonctionne. Donc voilà pourquoi on a ces deux-là qu'on associe. Et puis après, DevOps va lui-même être associé avec des technologies, et les containers, Kubernetes, etc., etc. Donc c'est des éléments qui vont rentrer également dans la boucle et qui vont rentrer dans les problématiques qu'on va avoir à regarder en termes de SSI. Parce que l'objectif en termes de SSI, c'est pas de dire que ça va trop vite, on ne peut pas sécuriser, bien entendu, c'est pas le sujet. On est là pour servir les organismes, pas pour servir la sécurité. Pour servir les organismes, faire de la sécurité pour les organismes, mais servir les organismes avant tout. Et si l'organisme a besoin d'aller vite, il faut l'accompagner dans cette rapidité. Surtout si déjà tout le monde a su le faire au niveau MOA, Dev et opération, ça serait dommage de ne pas être capable d'accompagner ce mouvement et d'être perçu comme un frein plutôt qu'un facteur de business. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Qu'est-ce qu'on va avoir comme élément? On va avoir en gros des nouveaux outils et des nouveaux rythmes. Des nouveaux rythmes, ça peut être parfois des rythmes sur un mois qui vont aller très vite avec des sprints, etc., etc. Et tout ça, ça va nous apporter quelques inconvénients. Donc l'avantage, c'est la mise sur le marché qui est beaucoup plus rapide, on l'a compris. L'inconvénient, c'est que ça peut apporter des nouvelles vulnérabilités, parce qu'on va développer du code, donc on va développer des vulnérabilités, malheureusement ça arrive, ça fait partie du développement. On va développer des vulnérabilités en même temps, pareil à la mise en production. On peut là aussi développer des nouvelles vulnérabilités, là aussi on va les développer en même temps. Donc si on a un cycle au cours d'un mois et qu'on fait une analyse de risque qui dure 2 mois, et avec une remédiation qui dure 2 mois, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc le but du jeu, ça va être de voir comment on peut aborder ce type de choses, comment on peut s'adapter à cette informatique qui va plus vite, pour des très bonnes raisons. Donc ça va se trouver sur de la sécurité opérationnelle, comment s'assurer que des attaquants vont utiliser les possibilités d'auto-attribution dans Kubernetes pour surcharger des machines, etc. Pour imaginer des nouveaux scénarios d'attaque. Il va falloir les adresser, il va falloir trouver des nouvelles sécurités, une analyse de risque adaptée au cycle court. Donc les BIOS de 30 jours, alors je ne dis pas qu'une BIOS dure forcément 30 jours, c'est pas ce que j'ai dit, mais une BIOS de 30 jours, si le cycle est de 30 jours, forcément ça ne va pas fonctionner. Les nouvelles technologies, on en a parlé, etc., etc. Pour vous en parler mieux que moi, on va faire intervenir 3 conférenciers et une table ronde où vous aurez d'autres intervenants. Alors ces 3 conférenciers vont nous relater pour 2 d'entre eux un retour d'expérience. Un retour d'expérience, on va dire, qui va nous dresser les généralités sous l'angle que faire pour que ça ne fonctionne pas. Donc des contre-exemples qui seront assez intéressants à voir. Un retour d'expérience qui sera sur l'aspect opérationnel qu'on vient d'évoquer, qui sera donc très intéressant. On aura donc un complément vraiment par rapport à ces 2 interventions. Et une 3e intervention, vous verrez après la pause, qui sera celle de l'ANSSI, l'ANSSI forcément a réfléchi au sujet, qui pourra donc présenter les éléments qui apparaissent dans le guide de sécurité de l'ANSSI dans le monde du digital. De l'agilité, pardon. Ensuite, la table ronde assortie des questions-réponses qui sera animée par Lumena Duluc et
invitera donc 5 intervenants qui pourront faire part à la fois de retours d'expérience et d'avis d'experts. Et pour commencer, je vais vous proposer d'écouter Sébastien Dupont.